Voilà, la cabane de moi à moi. Aimes-tu apprendre des choses nouvelles? Eh bien, j'adore apprendre des choses nouvelles. J'adore, ça étend mon champ de connaissances, mon champ d'expérience, mon champ de découverte. Je suis très friande de ce genre de choses. Tout, dans tous les domaines, même des domaines un peu moins, les domaines scientifiques où j'ai pas trop de connaissances, mais quand j'en ai déjà une base, je trouve ça, super extraordinaire de découvrir, bon, c'est comme si mon monde s'élargissait. Comment vis-tu la rencontre avec des inconnus? Avec des inconnus? J'ai pas de réponse immédiate, je crois que ça va dépendre de l'inconnu. L'inconnu va paraître empathique au premier abord, je vais aller plus volontiers vers lui et puis l'inconnu va paraître un peu, rébarbatif, je vais peut-être un peu l'éviter et l'observer, au préalable. Mais ne jamais ne m'arrêterai sur la première impression. Je vais en être évidemment, l'objet de cette première impression, mais je suis prête à changer d'avis, à découvrir, puisque j'aime la découverte. Je suis prête à découvrir et évidemment, abandonner le premier jugement qui va pas être un jugement, qui va être plus une impression, plus une défense, moi, vis-à-vis de la personne que je vais avoir en face de moi. Qu'est-ce que tu es prête à faire pour prendre soin de toi? Ma première réponse va être, de quels soins tu as besoin? Et donc c'est un problème de choix. Et le choix chez moi est quelque chose d'assez difficile, puisque choisir une option, c'est en abandonner une autre. Et moi, je reste encore comme un peu une adolescente où tout est encore possible. Donc, ce que je suis prête à faire, ce que je serais prête à faire pour prendre soin de moi, c'est résoudre ce problème de choix, puisque je reste à la croisée des chemins et je m'engage ni à droite, ni à gauche, ni devant, ni derrière. Donc voilà, ce serait ça, ce serait résoudre ma difficulté à faire des choix et ma capacité à m'engager, évidemment sans regretter le chemin choisi et partir dedans, vraiment m'engager, sans regretter les chemins que j'ai pas pris. Alors, je suis dans la cabane, moi et le monde. Préfères-tu avoir raison ou être heureux? Incontestablement être heureuse. Ne pas avoir raison m'aurait embêtée autrefois, mais j'essaye de me dégager de ça, avoir raison, tout le monde a raison. Moi, j'ai passé ma vie à défendre une thèse et puis le lendemain la suivante. Donc, tout le monde a sa raison et je pense que je veux pas l'imposer. Tout le monde a ses raisons et en discutant, on s'aperçoit que effectivement, notre raison, ce n'est pas celle du voisin et avoir raison, se battre pour avoir raison me paraît être quelque chose d'idiot, de rapport de force, et évidemment contraire à la CNV et donc plutôt entrer en relation que vouloir avoir raison, par tout moyen. Comment vis-tu les situations où tu es en groupe? Les situations où tu es en groupe, en général, ça se passe très vite par une observation et j'essaye d'être à l'aise, donc de regarder par quels moyens je vais aborder le groupe, soit d'emblée parce que je m'y sens très à l'aise, soit, par la petite porte parce que je m'y sens moins accueillie, voilà. Donc je vais avoir un petit temps d'observation et puis peu à peu essayer de m'immiscer pour intégrer le groupe parce que je trouve qu'il est sympa de faire partie d'un groupe, d'avoir des échanges, de discuter, etc. Et de pas être mise à l'écart. Il y a une idée d'appartenance au groupe, de communication qui me paraît essentielle dans le groupe. Et donc, voilà, je vais essayer de m'immiscer, mais sans force, sans exagération, sans excès, après une espèce d'observation. Voilà. Comment vis-tu le regret? Comment vis-tu le regret? Le regret. Le regret, j'y pense. Le regret, je
difficile de s'en séparer, mais j'essaie de le mettre à l'écart, d'en avoir conscience et de ne pas vivre sur le regret, de penser à tout ce qui m'attend, à toutes les découvertes qui sont possibles et donc d'aller plutôt de l'avant que, regarder vers le passé, même si je fonctionne sans l'ignorer. Mais, les regrets sont passés, donc j'essaye de vivre dans le présent et de faire en sorte que pour l'avenir, je n'ai pas de regrets à avoir. Voilà, c'est la bonne leçon du regret. Donc voilà, le regret, je crois, ne m'encombre pas ou s'il m'encombre, j'essaie de le remettre à sa place. Je vais faire tout le jeu, hein. Alors maintenant encore, la cabane, moi et le monde. Ah oui, ça veut dire quoi pour toi, prendre le pouvoir sur l'autre? Prendre le pouvoir sur l'autre. Hmm. Est-ce que j'ai envie de prendre le pouvoir sur l'autre ou enfin, je oui, c'est bien la question, c'est moi et le monde. Prendre le pouvoir sur l'autre? Je pense pas vouloir prendre le pouvoir sur l'autre. Je préfère que, il y ait une adhésion de l'autre à ce que je souhaite, qui arrive. Je vais peut-être tenter de convaincre, par la discussion, mais prendre le pouvoir, violemment, enfin par la force qui peut être la force, mentale ou, physique. D'abord force physique du haut de mon mètre 50, c'est difficile. Mais, prendre l'ascendant, alors peut-être prendre un ascendant, mais, je pense pas que ce soit pour dominer l'autre, c'est prendre un ascendant pour, peut-être essayer de guider, ce qui est en soi peut-être un peu orgueilleux, mais qui se fait un peu Heu, si le tempérament en face est un peu faible, va se laisser aller à suivre la conduite que je vais peut-être proposer. Voilà, c'est ça. C'est ça pour moi prendre le contrôle, c'est pas du tout un contrôle, impératif.